Et nous sommes en compagnie de Marie-Hortense. Bonjour Marie-Hortense. Bonjour. Merci de venir au micro de la radio des ours. Donc vous m'avez raconté quand on s'est rencontrés tout à l'heure devant le refuge que vous avez toujours vécu ici à Trien. Vous êtes née ici? Je suis née ici. Alors racontez-nous, c'était comment la vie quand vous étiez petite ici à Trien? Alors, je suis née à Trien. Je suis née, je dirais, au village, au centre, à côté de l'église. On a une enfance formidable. C'était la période où, par exemple, l'été, on attendait tous les vacanciers parce que l'été, tous les chalets étaient occupés par toutes des familles qui venaient chaque été. Alors, on a passé vraiment des belles vacances l'été. Et puis après ça, il faut partir. Donc, le moment où on va en plaine, j'ai fait un apprentissage dans une banque. Et puis je dirais que la période de jeunesse, elle a été dure parce qu'on était très peu de jeunes. Ça, c'était le plus dur. Parce que... À vivre ici? À vivre ici. Pour moi, c'était dur parce que j'ai toujours été... j'aimais la société, Alors, c'était dur parce qu'on était très peu à l'école. J'ai terminé l'école, on était 5 quand j'ai terminé l'école et c'était en 68. C'est pour ça que vous dites que vous attendiez l'été avec impatience pour voir arriver les résidents secondaires. Et voilà. Alors donc... C'était, la jeunesse, j'ai pas eu de jeunesse, voilà. À Trien, parce qu'ils étaient partis en Angleterre, en Allemagne, mes sœurs, elles étaient dans les hôtels, enfin, histoire de dire que c'était, voilà. Mais après ça, je me suis bien rattrapée. Parce qu'après, j'ai travaillé 9 ans dans une banque à Martigny, puis après, je me suis mariée. Et le moment, à l'époque, la mode, c'était quand on se marie, c'est qu'on reste à la maison. J'ai eu mes enfants et là, je suis restée, on a vécu 4 ans à Martigny, puis on est revenu vivre à Trien. Puis mon mari est arrivé à Trien pour remplacer, c'était un jeune qu'ils avaient mis pour remplacer parce que mon papa, il faisait le corps postal Martigny-Trien. Et c'est lui qui est venu, on s'est mariés, on s'est installés. Et là, j'ai commencé à vivre ma jeunesse. Et je m'amuse encore maintenant. Voilà, parce que la maman de Patrick... elle est venue comme enseignante. Bon, mon mari est de la vallée de Bagne. La maman de Patrick, c'est une enseignante qui vient de la vallée de Bagne. Et voilà qu'elle a vu ce petit village. Elle avait des dons. Elle s'est dit, on est des amateurs, mais il faut qu'on se lance. Alors, grâce à elle, on a fait du théâtre, on fait du chant. On fait encore maintenant des soirées chansons françaises. Que, par exemple... qu'on va faire, par exemple, une soirée le 9 septembre à Trien. Et là, on est toute une équipe, on est une quinzaine, on a un orchestre, on s'amuse bien. Voilà. Et grâce à elle, il y a eu beaucoup de choses dans le village qu'on a que vous avez pu mettre en place. Exactement. Alors là, comme mon mari travaillait, on peut dire, 3 dimanches sur 4, donc moi, j'ai bien vécu. J'avais beaucoup de dimanches dans ma semaine. Parce que quand lui avait congé la semaine, je partais avec lui. Puis le dimanche, je profitais de ce qu'il y avait ici. Puis mes enfants, ils sont... malheureusement, eux sont partis là maintenant. Voilà. Alors, voilà. Et Marie-Hortense, vous le disiez, il y avait une partie de la jeunesse qui était dure, mais vous êtes quand même revenue. Ici, on trouve quand même des choses... à Trien qu'on ne trouve pas ailleurs au niveau, on en parlait avec Anya, de la convivialité entre les gens, etc. Alors moi, sincèrement, je trouve que c'est un village où on s'entend très bien. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Au contraire, actuellement, c'est sûr que beaucoup de jeunes sont partis, dont mes enfants qui n'ont pas l'air de revenir. Donc, on est heureux, on voit arriver des familles, on voit arriver d'autres gens. Je dirais qu'on a un peu de... Je dirais pas cosmopolite, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens de cantons différents. On a des Français, on a des Finlandais. Moi, je trouve que quand il y a des animations, on est présent et c'est une bonne entente. Moi, sincèrement, je me plais. Et grâce à ce petit village, ce que je dis souvent, c'est qu'il fallait presque être tout le temps présent. Dans le sens qu'il y a peu de monde. Alors, si par exemple, on n'est pas une assemblée, tu n'étais pas. Si on est, vous voyez, j'ai un peu dû vivre en me disant, il faut être présent un peu partout. J'ai vécu un peu comme ça. Mais j'ai eu la vie facile parce que j'avais un mari qui avait des horaires tout différents. Donc, je me suis bien rattrapée.
je me plais en fait, ça va. Puis j'ai mon amie, la maman de Patrick, c'est vraiment avec elle, c'est super parce que elle a toujours plein d'idées. Oui, puis vous mettez en place de jolis projets, donc vous avez une troupe de théâtre aussi? Alors la troupe de théâtre, alors ça maintenant, il n'y a plus tellement de théâtre, mais par exemple, on est plus dans le chant maintenant. Elle arrête un petit peu le théâtre, mais il y a toujours des enfants qui ont... Enfin, il se passe toujours un petit peu quelque chose. Et là, dernièrement, là, maintenant, j'apprends ce que c'est la Nuit des ours, parce que j'ai aussi participé à ce que vous avez fait la semaine passée. Et nous, juste avant, on avait un festival qui a maintenant depuis 13 ans dans la vallée, entre Fin-Haut, Trias, la vallée qui va jusqu'à Verneilla, et ça s'appelle Orguessim. Et cette année, Orguessim, il y a une dame de Fin-Haut qui est venue s'installer, une Allemande, et elle fait de la comédie musicale. Alors, j'ai fait un atelier de comédie musicale. Ah, vous avez participé à cet atelier qui avait l'air fabuleux. Oui, j'ai participé avec mon ami aussi. On était 4 du chœur des jeunes. Non, je me trompe. Les jeunes de chœur, on n'est plus le chœur des jeunes parce qu'on a tout un âge. Il y a des plus jeunes, mais bon. Alors, on était déjà 4. Voilà, qu'on a fait cette soirée, enfin cette semaine. Et puis là, maintenant, on se prépare pour ce qu'on va faire au mois de septembre, si jamais. Le 9 septembre à Trien. Et après, on fait 2 soirées à Martigny en novembre et une soirée à Ravoire. Et toutes ces dernières années, avant le Covid, on allait même à Valorcine. Parce qu'on avait une fille de Valorcine qui s'appelle Rachida, qui travaille... à la mairie, et puis elle aime chanter, alors elle faisait partie de notre groupe. Alors avec Valorcine, je trouve qu'on s'ouvre pas mal en ce moment. Et justement, vous parlez de Valorcine, il y a un lien entre ces deux villages aussi, c'est parfois le fait que ces villages soient coupés, soit par le col de la Forcle, soit par le col des Montées. Est-ce que vous avez vécu, vous, des épisodes où vous étiez vraiment isolé à Trien à cause de la neige? Alors oui, nous, on a eu ça fait quoi maintenant, 3 ou 4 ans en arrière, quand notre route, elle a été coupée là, pendant 2 mois. Vous savez, le col de la Forcle, là, il y a eu un éboulement. Alors là, notre porte de sortie, c'était Valorcine, Chamonix, et puis Châtelard, Fin-Haut pour le train. Ouais. Mais il est arrivé qu'il y a eu beaucoup de neige. Par exemple, on ne pouvait pas aller sur la France. Mais par bonheur, le train a toujours fonctionné. Donc là, à la limite, oui, on aurait pu être vraiment coupé. Oui, oui. Et moi, j'ai encore une petite dernière question. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Et là, on voit le glacier du Trien juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il était par rapport à aujourd'hui, ce glacier, quand vous êtes né? Est-ce qu'il y avait vraiment une grosse différence? Oh, énorme, énorme. Oui, alors c'est triste de le regarder. D'ailleurs, depuis chez moi, je le vois... Au printemps, c'est encore tout beau blanc. Parce que voilà, mais maintenant, à le regarder, alors vraiment, oui. À l'époque, je crois, depuis la petite buvette, on allait en une demi-heure. Maintenant, c'est beaucoup plus pour aller... Non, c'est triste. Oui. C'est quelque chose qui nous... Ouais. En fait, c'était pas ma dernière question. J'en ai encore une dernière. C'est sur l'église de Trien. Avant, on en parlait qu'il y avait des gens qui venaient exprès pour ça, pour voir l'église rose de Trien. Est-ce qu'elle a toujours été aussi rose, cette église de Trien? Alors, non, pas autant rose, non. Quand elle a été refaite, ils ont voulu revenir à la couleur rose. Mais là, il y a eu une erreur dans le... La couleur initiale, elle était rose, oui. Puis elle a passé, elle a été assez claire. Et puis là, quand ils sont revenus, je pense qu'il y a eu un mauvais mélange. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, on commence à être connus à la ronde grâce à notre église rose. Parce que je me suis aussi occupée de l'église pendant une 30aine d'années. Et c'est fou, les gens du Tour du Mont-Blanc qui rentrent dans l'église, ils écrivent sur un petit livre. Mais c'est impressionnant, l'intérieur, ils sont heureux de voir une église ouverte, mais ça revient beaucoup sur la couleur. Et si on rencontre des gens à l'extérieur, puis que d'où venez-vous, je dis de Trien, c'est où il y a l'église rose. Donc voilà, c'est un peu notre carte de visite à la limite, mais quand même un peu rose. Surtout l'hiver, avec le blanc de la neige. Moi, j'ai encore une petite dernière question. Je voulais qu'on revienne sur votre enfance, sur l'école. Comment ça se passait, l'école? Où vous alliez à l'école? Combien vous étiez? Comment
Comment c'était l'école quand vous étiez petite? Alors l'école, ben voilà, j'habitais tout près de l'école. On n'a jamais été un grand nombre. Mais Et l'école, pardon, était à côté de l'église. Oui, hein, elle est c'est à ça côté de l'église. Comme aujourd'hui. Elle est toujours là, exactement. Alors, on n'a jamais été vraiment nombreux. Moi, je pense que peut-être 12. Peut-être au tout début, je ne pourrais pas me rappeler. Mais l'école, je suis arrivée donc en 68 où on n'était plus que 5. Et après ça, elle est descendue, elle est remontée un tout petit peu, elle est redescendue même à 3 une année. Ils ont toujours tenu pour la garder. Et après, elle est remontée à 12 enfants. Et c'est retombé un petit peu. C'est revenu à 28. Il y a peut-être, parce que ça date peut-être là de peut-être 12 ans en arrière, à 28. Elle a toujours fait des hauts et des bas. Et actuellement, ils ont réussi avec Fin-Haut à partager les enfants, les petits et les premières primaires, je dirais, sont à Trian et les autres sont à Fin-Haut. Alors, avec des bus, ils voyagent et maintenant, je crois que on arrive peut-être à plus de 20 enfants cette année qui Sur va les commencer deux, l'école. C'est-à-dire 20 à Trian et puis à Fin-Haut, je ne sais pas. Ah, ok. Et actuellement, c'est super. Ces dernières années, on a plusieurs familles qui sont venues. Alors, donc voilà, quand quelqu'un arrive, on est heureux. Quand on entend qu'il repart ou autre, là, voilà, moi, je me réjouis. D'ailleurs, je dis toujours que quand il y aura 500 habitants, peut-être que j'irai vivre ailleurs. Alors, paraît-il, je n'aurai pas grand espoir, mais pour le moment, je suis là, en fait. Oui. Merci beaucoup, Marie-Hortense, pour toutes ces anecdotes sur Trian.